le député de la circonscription Aubervilliers-Pontin. Qu'est-ce que vous tenez à cœur que je puisse faire ou éventuellement proposer pour les citoyens? En dehors des problèmes, bien entendu, de ce que vous venez de me parler. Problèmes locaux, de propreté et tout. Que les gens puissent venir voir, que ce soit un député, que ce soit un maire, qu'on puisse voir la personne en question, poser des questions, qu'on nous réponde, qu'on nous écoute aussi, parce que moi je trouve que c'est super important, chose qui n'est pas faite sur Aubervilliers, malheureusement. Des changements à tous les niveaux. Moi, je voulais un changement et puis c'est tout. Là, ici, il y en a marre. Ici. De la magouille, de communistes, socialistes, il y en a marre. Il faut changer un peu là. Au niveau des habitants, de la présence pour les personnes, de la population en fait. Ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont démunis, une écoute et une force. Et nous y croyons. Voilà. Parce qu'ici, ça fait 30 ans, ça fait 35 ans que j'habite ici, toujours les mêmes alors. Hein. Alors, j'ai une deuxième question. Comment vous avez trouvé, par exemple, le mandat de Madame Guigou, qui est députée actuelle de la circonscription? Est-ce que vous l'avez vue? Est-ce que vous l'avez rencontrée? Non, je ne l'ai jamais rencontrée. D'accord. À part sur les prospectus, sur les photos, mais on ne l'a jamais vue dans le coin, dans le quartier, entendu parler de quoi que ce soit. C'est entre guillemets, voilà, c'est que sur du papier en fait. D'accord. Donc c'est important, moi j'estime que quelle que soit la personne qui soit députée, comme je vous ai dit, ou quel que soit le politicien, qui descende dans les rues, qui parle avec les citoyens, qui parle avec le peuple, avec, comme nous en l'occurrence ici à Aubervilliers, les Batignariens, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, pour rendre meilleure en fait la ville, même pour nous en tant que citoyens aussi. Je trouve que c'est important, mais on voit personne. Donc c'est bien ce que vous faites si on ouvre une permanence pour nous, pour... Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire à l'école, par exemple, au lieu d'y aller visiter, envoyer les enfants visiter l'Assemblée nationale, au Sénat. Oui. Alors le mieux que faire un petit film à l'école et que la personne, la prof ou la personne concernée, il veut expliquer avec des petits groupes de 12. Et à la fin de l'année, après vous faites une visite, ça se rendra utile. Oui. Je trouve que c'est mieux. De multiplier par autant de classes qui existent sur ces petites communes, sur Aubervilliers et sur Pantin. Ça donne une idée à les enfants et ça l'applique dans la politique plus tard, dans la vie collective. Vous avez prononcé tout à l'heure des mots qui m'ont beaucoup parlé. Vous avez dit réveiller les consciences pour les générations futures. Oui, la future, parce que c'est eux qui vont prendre le relais. Voilà. Parce que j'estime que les gens, ils pensent qu'on a tout acquis, que c'est bon, on vit dans un monde sans danger, mais non. Les élèves, ils ne sont pas conscients, les enfants, ils ne sont pas conscients parce qu'ils ont presque tout ce qu'il faut. Donc, il faut réveiller la conscience collective. Les enfants, à parler à l'école. Je trouve que l'éducation nationale ne joue pas son rôle. Vous parliez de la langue française, de l'histoire, de l'éducation civique. Les enfants, ils ne prennent pas assez. Normalement, dans les 4 premières années ou les 6 premières années, il faut que les enfants... l'école, que ce soit l'éducation civique, le français et l'histoire, c'est très très important. Et après plus tard, quand les enfants, quand les élèves, après on peut leur ajouter d'autres matières. Moi je trouve ça c'est triste parce que même les enfants, les de 16-17 ans, ils ne connaissent pas ni. Vous leur parlez de 45, ils ont oublié la guerre, ils ont oublié ce qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps. Non, je trouve ça c'est dommage, c'est triste. Je fais aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de vous rencontrer. Mon souhait, c'est de rencontrer éventuellement d'autres personnes qui sont sur les mêmes idées que vous. Oui. Et de même, mon objectif à moi, c'est non seulement, alors ouvrir une permanence, c'est très bien, mais aussi prendre le soin d'écouter les citoyens, d'être proche d'eux tout le temps, pas forcément juste quand le mandat se termine. Ouais, voilà. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est une des idées que je trouve qu'il faut mettre en avant. Bien sûr, je suis parce d'accord. que je trouve que dans cette ville, c'est pas le fait simplement de venir juste le jour des élections et mettre des choses dans la boîte aux lettres et puis contourner et rester carrément à l'Assemblée nationale et ne pas pouvoir partager. Ouais. J'ai une deuxième idée. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Vous savez que les députés, ils ont une réserve parlementaire.
Donc c'est une somme d'argent que le député a à sa disposition, dont il dispose pour abonder les associations, les crèches ou éventuellement plusieurs choses qui peuvent être en gestation sur la ville. Alors mon idée, c'est si demain je deviens député de la circonscription d'Aubervilliers de Pantin, cette réserve parlementaire, je ne veux pas, moi, en tant que député, l'utiliser à donner à un tel ou à donner à cette association, à donner à un tel. Je voudrais que ce soit les citoyens, donc je prendrais des citoyens d'Aubervilliers, des citoyens de Pantin, et je mettrais les deux groupes autour d'une table. Donc on appelle cela un comité des sages, avec des jeunes d'Aubervilliers et de Pantin, et des moins jeunes aussi, bien entendu, et qui puissent analyser les dossiers, regarder les dossiers, ceux qui ont fait la demande pour avoir une subvention, et c'est le comité des sages qui prendra la décision en fonction des besoins, des orientations des uns et des autres, pour pouvoir donner cette somme. Comment vous voyez ça? Franchement, non, mais c'est une très bonne idée. Voilà. C'est bien. Voilà. Franchement, c'est super. Donc, on ne pourra pas dire demain que le député a donné 4 000 euros ou 3 000 euros à tel pour bien. des votes. Tout à fait. Ça a été fait. Déjà, ce sera clair, ce sera démocratique. Tout à Et fait. bien entendu, je compte aussi le faire afficher de manière à ce que la population puisse savoir les sommes qui ont été attribuées à toutes les associations. Une clairvoyance, quoi, pour que les gens... Il faut que ce soit clair, net et précis. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une super idée aussi. Ça. Donc moi, pour information, oui bonjour mesdames et messieurs, je ne me suis pas présenté, je suis Bernard Kenson, mon nom de One Man Show c'est l'Aigle Noir. Alors je vous dis juste une chose, il faut voter pour lui. Pourquoi? Parce que voilà, il va vous dire tout ce qu'il faut en matière de personnes à suivre. Voilà, quand on voit sa tête avec son écharpe violette, on voit tout de suite que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien qui vous veut du bien. Je pense que c'est un ami tout simplement qui vous veut du bien. Voilà. Donc je compte sur vous. On est ici le marché d'Aubervilliers, le bon marché. Je viens soutenir M. Philippe Mignac, qui est un vrai combattant. Et j'ai entière confiance en lui. Je pense qu'il peut apporter un certain changement. Et il milite, il est très fort. Et voilà, j'aimerais bien qu'il ait gain de cause. Et je suis vraiment avec lui. Oui, c'est un combat que je veux mener. Et puis il faut quand même qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait un représentant qui nous ressemble, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, ça suffit.